Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à notre série le temps de la fin. Je suis votre humble serviteur, Larsen Daboussou, et je viens vers vous par ce message. Alors, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce parce que tu veux encore, au travers de ma bouche, parler à quelqu'un. Préparer le cœur de quelqu'un pour le retour de Christ. Préparer l'épouse qui est l'Église afin de rencontrer son époux qui est Christ. Nous te bénissons parce que tu vas encore parler à quelqu'un dans sa maison, dans sa chambre et au travers de sa télévision. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement lire un verset sans perdre du temps. Nous sommes dans Apocalypse ou encore la Révélation, au chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Gloire à Dieu. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à la terre. Notre série, les temps de la fin. J'aimerais te parler de ce verset très important qui dit « Rappelle-toi donc ». C'est un rappel. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est de rappeler à l'Église. Aujourd'hui, l'Église, qui est le corps de Christ, ne connaît pas qu'un jour, elle sera enlevée. Notre demeure, c'est là-haut. Mais il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'assister de plus en plus à des temps compliqués? La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Cette série, les temps de la fin, c'est pour expliquer à quelqu'un. C'est pour enseigner à une personne que vous voyez, le monde est en train de s'achever. La terre est en train de terminer sa course. Et les choses sont en train de devenir de plus en plus compliquées. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc le cœur ne doit pas être dans le tourment. Nous ne devons pas être tourmentés. L'Église est informée. Mais l'Église doit se préparer. L'Église doit davantage se préparer. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments. Voyez-vous, avec cette pandémie de coronavirus, le monde entier a tout fermé. Le monde entier a tout fermé. Un confinement total. Il n'y a plus d'église. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, tu peux encore écouter la parole de Dieu. Là, tu es en train de me suivre. Peut-être tu parles français. Ça te permet de m'écouter. Mais si tu ne comprends pas français, je parle, c'est vrai, l'anglais, mais je ne prêche pas couramment l'anglais. Je préfère que tu puisses comprendre ce message, même si quelqu'un peut te l'interpréter. Jésus-Christ doit revenir. Le Fils de l'homme qui était venu entre-temps sur la terre il y a plus de 2000 ans. Il était venu pour amener tout le monde qui était captif du péché, de la mort, pour amener le monde entier à la connaissance parfaite. Donc au salut et à la repentance. Aujourd'hui, la chose qui est la plus grave et la plus bizarre, c'est que les gens ne veulent pas connaître cette parole. Beaucoup ne veulent pas écouter, beaucoup ne veulent pas comprendre, beaucoup ne veulent pas, n'est-ce pas, s'attacher. Alors que là où tu es, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que déjà tu t'es rappelé? Parce que ce verset dit, rappelle-toi. Est-ce que tu te rappelles que Christ est mort? Et il est mort pour tes péchés. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu t'a tellement aimé. Tu imagines, malgré tous les péchés que tu commets, tu dors la nuit, tu te réveilles. Tu n'es pas mort. Tous les péchés que tu commets, matin, midi et soir, tu commets du n'importe quoi. Et le monde est aujourd'hui en train de vivre un moment difficile, un moment terrible. Comment voulez-vous pas qu'aujourd'hui le jugement de Dieu s'abat sur la terre? J'ai vu sur internet une femme qui a pris son chien pour aller à la mairie pour faire le mariage parce qu'elle se dit qu'elle est déçue des hommes. Et nous assistons de plus en plus à ces phénomènes. C'est assez triste de constater cela. Mais la terre doit se préparer. Aujourd'hui, dans certaines de nos églises, il y a des gens qui entrent à l'église uniquement pour aller chercher les hommes. Il y a des femmes qui partent pour le mariage. Il y a des hommes qui partent pour chercher le travail, pour que les affaires prospèrent, pour que les business avancent. Plein de gens sont dans cette dynamique. L'église a perdu son sens de chercher son créateur. C'est pourquoi ce verset dit, rappelle-toi. La révélation, l'Apocalypse. Dieu a parlé à son serviteur Jean dans l'île de Patmos. C'était pour annoncer la fin des temps. C'est pour parler de temps de la fin. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il y a des gens qui ne se rappellent pas comment ils ont reçu la parole et ils ont entendu la parole. Comment tu as reçu Christ? Tu as reçu Christ, tu étais courageux, tu étais engagé. Maintenant, tu n'as plus le temps parce que tu travailles, parce que les affaires, parce que tu cherches, parce que tu veux. Et ça fait que les gens de plus en plus s'éloignent de Dieu. Mais Dieu t'aime tellement
Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi la Bible dit, de tout ce que vous voyez actuellement autour de vous, où le monde entier est traumatisé, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en Dieu. Il faut croire en Christ. Et il dit, pour terminer, et garde et réponds-toi. J'ai une bonne nouvelle pour te dire. Quel qu'en soit ton péché, Dieu est capable de te pardonner. La Bible dit, ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'un pécheur meure, c'est qu'il se repente de ses péchés. Dieu t'accepte là où tu es. Voleur, meurtrier, adultère, toute espèce de mal que tu commets, Dieu est capable de te pardonner. Et ce soir encore, ou bien encore ce matin là où tu es, je ne sais pas de quelle partie du monde tu te trouves, il veut que tu te repentes. Je termine cette partie, il dit ceci. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Christ viendra comme un voleur. Un voleur ne va pas avertir. Aujourd'hui, les nations, je vois les pays, certains pays qui disent non, apprêtez-vous, cherchez des provisions parce que tout sera confiné. Dans 48 heures, tout sera fermé. Dans 20 heures, dans 2 jours, dans 3 jours, etc. Mais lorsque Christ va venir, aucune annonce gouvernementale ne sera faite. Aucun décret ne t'annoncera que Christ va venir. Ça sera comme un voleur. Ça sera comme une grande surprise. Je prie pour toi que tu ne puisses pas être du côté désagréable, que tu ne puisses pas être au mauvais endroit en ce jour. Parce qu'il faut que tu sois du côté de Christ. Laisse la magie, laisse la sorcellerie. Tu vas encore chez les féticheurs. Tu te dis chrétien, tu penses que Dieu est d'accord avec ça. Et tu dis non, tu fais ça mais tu ne tues personne. Oui, tu es de mauvais côté, repens-toi. C'est pourquoi le thème de mon message, rappelle-toi. Nous sommes au temps de la fin. Tu dois te rappeler. Et je conclus pour dire ceci. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Chers amis, l'heure est grave. Le monde est fermé. Christ viendra. Les temps de la fin sont là. Mais rappelle-toi, il viendra comme un voleur. Si tu es béni par ce message, veuillez nous contacter. Je suis votre serviteur, Larsen Daboussou de l'église Ambassade de Miracle, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, qu'on abrège la Capérène, que dirige mon père spirituel, l'apôtre Théodore Capou de Centrafrique. Vous êtes richement bénis. Shalom.